À 64 ans, Francis Schlewitz, jeune retraité, est aujourd'hui artisan. Après avoir exercé pendant 35 ans comme naturopathe, il a changé de direction, cap sur la boîte à musique. Je me suis souvent posé cette question, qu'est-ce que tu sais faire? Et maintenant je dis, je fais ça. Pour allier son amour de la musique, de l'Alsace et sa quête de précision, Francis s'est lancé dans l'infiniment petit. J'ai donc mis 5 plaquages et puis sur du papier autocollant, je coupe, je colle, donc une copie du dessin. Et maintenant ce que je vais faire, je vais la découper. J'ai déjà prévu un petit trou par lequel je vais introduire la lame de scie. Après une formation en marqueterie, cet autodidacte a appris au fur et à mesure de ses rencontres. J'avais besoin d'avoir un centre d'intérêt qui me recentre. On passe des heures avec cette petite, fin comme un fil, cette petite lame de scie, et on scie sur le trait. Et il n'y a qu'un seul moyen de scier sur le trait, c'est de ne pas penser à autre chose. Faut pas que je lui rate son nez. Avec toujours autant de passion et d'humour, Francis donne vie à ses Alsaciens. Et après la coupe de chaque pièce, le puzzle prend forme. Et voilà 5 petits visages découpés. Puis il faut coller. Quelques minutes mises sous presse, la marqueterie est unique. Pour un dessin comme ça, il y a à peu près une centaine de pièces. Il manque encore un dernier détail pour devenir boîte à musique. À l'intérieur se trouve un curieux mécanisme. On ouvre. C'est comme une harpe. À la place d'un doigt, ce sont les picots. Avec son stopper à bascule, une fois la boîte fermée, la musique s'arrête. À chaque fois que Francis explique ce stratagème mis en place au XVIIIe siècle, la magie opère. Le problème, c'est que, ma foi, on n'entend rien. Il fallait donc inventer le haut-parleur. Alors on n'est pas plus bête, on se dit on va prendre ça. Ça va servir de résonateur. Écoutez bien. Une caisse de résonance en bois peu dense à partir de résineux. Et c'est toute la boîte qui chante. Il faut être un peu fou pour faire ça. Il faut 40 heures. Une boîte qui est vendue à 99 €, ça me fait, je suis payé moins de 1 € de l'heure. Mais c'est pas important en fait. Hein. Je suis content que ça plaise à des gens, que des gens les achètent, soient encore intéressés par ça. J'essaie de faire revivre quelque chose. Je ne sais pas s'il y aura une suite, je ne sais pas s'il y aura des élèves, si des gens sont intéressés. Mais tout le monde a eu des boîtes à musique. Chaque année, Francis vend entre 20 et 30 boîtes et certaines sont même aujourd'hui arrivées jusqu'aux États-Unis. Les classiques du Lac des Cygnes, de Brahms ou Mozart font toujours rêver ce grand enfant dans l'âme et il ne compte certainement pas s'arrêter là.